Bonjour à tous, je suis Pauline de la société Freelance République et aujourd'hui j'ai choisi d'aborder le thème suivant. Comment bien choisir sa mission freelance et sur quels critères se baser? Effectivement, les freelances de la tech sont globalement dans une position favorable et ont la chance de pouvoir choisir leur mission. C'est vrai que jusqu'en 2022, l'offre de mission IT était quand même supérieure à la demande et qu'il y a un petit ralentissement du marché depuis 2023 avec une distorsion entre l'offre et la demande. Mais le marché voilà, devrait reprendre progressivement sur 2024-2025. Et il était important pour moi en préambule de rappeler un petit peu quels étaient les leviers pour maximiser vos chances de trouver des missions, rechercher des clients et pérenniser votre entreprise. Il y a plusieurs stratégies efficaces, donc s'inscrire sur des plateformes de mise en relation, vraiment exploiter LinkedIn, penser aux bouches à oreille et au réseau. Penser effectivement aussi aux apporteurs d'affaires qui disposent d'un réseau étendu et au portage salarial qui peut être vraiment une bonne alternative pour certains. Et sinon, sur vraiment les choix de la mission, il y a plusieurs critères qui ressortent. Ça va être l'intérêt du projet. Les freelances cherchent souvent des missions qui les passionnent ou qui représentent un défi intéressant. Certains freelanceurs préfèrent vraiment des missions plutôt courte durée pour maintenir une flexibilité, tandis que d'autres rechercheront des engagements sur du plus long terme pour de la sécurité. Il y aura la réputation de l'employeur avec voilà, travailler avec des employeurs réputés pour ajouter de la valeur au portfolio du freelanceur. Les conditions de travail sont pour beaucoup vraiment cruciales, donc la possibilité de travailler en remote, la flexibilité des horaires et la situation géographique également. Il y aura l'opportunité de développement professionnel avec les missions qui vont vous permettre de développer des nouvelles compétences ou d'expérimenter des nouvelles technologies. Et enfin, la rémunération. Effectivement, choisir sa mission sur le critère de la rémunération. C'est vrai que même si vous ne travaillez pas nécessairement en pensant d'abord à vous enrichir, le critère de rémunération est fondamental pour vous positionner sur le marché. Choisir sa mission selon la rémunération ne veut pas nécessairement dire choisir les missions avec la plus grosse enveloppe. Néanmoins, être payé à votre juste valeur est un jalon absolument essentiel à votre travail et constitue un signal fort à l'attention de vos futurs clients. Il peut aussi être question de choisir sa mission en fonction du type de projet, de la technologie utilisée ou du secteur d'activité. Donc un projet qui va vous stimuler, va vous donner davantage d'entrain au travail. Parfois, il peut être effectivement difficile de savoir en amont si le projet sera enthousiasmant et dans ces conditions, effectivement, faites confiance aux thématiques qui vous inspirent. Et si le projet ne vous parle pas vraiment, ça peut être plus sur la technologie qu'il utilise, en tout cas que vous affectionnez, vous aurez du plaisir à travailler avec, ou tout simplement vraiment un secteur d'activité stimulant. Et enfin, certains projets sont excitants parce qu'ils vous permettront de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est vrai que le domaine du projet ou les outils utilisés ne vous sont peut-être pas familiers, mais ils vous permettent d'approfondir vos connaissances. Enfin, pour beaucoup, choisir une mission, c'est aussi rejoindre une équipe. Et c'est vrai que la dimension humaine, elle est réellement déterminante pour la qualité de votre expérience au travail. Le facteur humain est l'une des plus puissantes sources de motivation. Et c'est vrai que la qualité des échanges en amont de la mission, c'est un très bon indicateur de la collaboration à venir. J'aurais tendance à privilégier, enfin, à donner comme conseil de privilégier les missions avec des clients qui partagent vos valeurs. C'est vrai que on arrive très bien lorsque vous échangez avec les personnes en amont de la mission, vous sentez parfois que le courant passe, on parle de feeling. Et enfin, ça peut être tout à fait le positionnement stratégique. Donc, pensez aux opportunités pour choisir votre mission. Une mission peut vous sembler pas très intéressante au premier abord, mais se révéler une véritable opportunité qui vous permettra par la suite d'obtenir une nouvelle mission. Voilà, en travaillant par exemple avec une petite entreprise sous-traitée par un grand groupe. Vous pouvez travailler sur un projet peu stimulant, mais avec une entreprise de référence dans son domaine. J'aurais tendance effectivement à dire projetez-vous sur le long terme et voyez les opportunités qu'une mission peut vous apporter au-delà du projet ou de l'entreprise en elle-même. Enfin, choisir sa mission selon d'autres conditions. C'est vrai que quand on se lance en freelance, on ne sait parfois pas encore quels sont les critères fondamentaux, ni avec quel type d'équipe on aime travailler, ni sur quel projet on est vraiment stimulé. Il y a d'autres critères qui peuvent être vraiment plus importants, la possibilité de travailler en remote, de choisir ses horaires, ou encore d'avoir une mission proche de son domicile. Je compare cela en disant qu'effectivement, en 2023, l'offre de mission
en statut freelance, elle est quand même en baisse, avec des propositions de TJM en recul. C'est vrai qu'il faut s'adapter à la crise et pas camper sur ses positions et s'adapter à cette nouvelle tendance, du moins de manière temporaire, et donc vraiment avoir de la flexibilité. Pour conclure, je dirais qu'avant de commencer à travailler, prenez le temps de vous demander ce qu'une mission peut vous apporter, pourquoi vous serez heureux de l'avoir accomplie. C'est vrai qu'avec de l'expérience, bien choisir sa mission s'avérera de plus en plus facile. Vos critères de sélection vont se peaufiner tout au long de votre carrière et vous permettront de déterminer vos missions idéales et de les obtenir. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à m'interroger, à me questionner sur LinkedIn, je reviendrai vers vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.